comme si la nature te disait « Go girl, n'arrête pas, je suis avec toi ». Regardez comme il est mignon. Il s'est posé sur moi. Oh là là. Même dans la difficulté, c'est cute. Donc tu as envie de persévérer. Allez Maya, fonce! Hello besties, bienvenue dans ce nouveau vlog qui est un carnet de voyage. Je vous emmène avec moi à la montagne dans une jolie station baptisée Arèche-Beaufort en Savoie, idéale pour un séjour en famille. Fin juillet, nous avons embarqué en TGV direction la gare d'Albertville. D'Albertville, nous avons pris un car qui nous a déposé donc à Arèche-Beaufort. C'est un trajet qui est assez rapide. Le TGV à l'aller du Mans était direct et ensuite nous avons attendu l'arrivée de la navette qui nous a monté au cœur du village. Je vous cache pas que j'ai été très malade la veille du départ. Donc pendant le trajet, j'étais vraiment pas bien. J'avais la nausée. Bref, ça s'est vraiment estompé le lendemain de notre arrivée. Donc j'ai pas eu le temps de vous faire un home tour digne de ce nom. Voilà, il y a un peu le bazar qui s'est installé. Mais je voulais quand même vous montrer à quoi ressemble un chalet de montagne si jamais vous n'avez jamais été. Nous, c'est un chalet d'époque qui est resté un petit peu dans son jus. Par certains aspects, ça fait vieillot. Ceci étant dit, c'est très confortable. Voilà, donc on avait ce logement qui comportait 2 chambres. Une chambre plutôt petite qui était la chambre parentale. Dans la chambre des enfants, vous aviez donc un grand lit 2 places, un lit à étage et en plus un clic-clac. La chambre des enfants était vraiment hyper confortable, en plus avec une table sur laquelle ils pouvaient s'installer. Ce qui était très appréciable, c'est vraiment ce balcon défilant avec une vue splendide sur la montagne. Il y avait une machine à laver à disposition, c'était payant. On avait le linge qui était fourni, le linge de lit, le linge de toilette. Donc ça, c'est une option supplémentaire. Ça coûte pas très cher, hein. L'extérieur du chalet, je crois que c'était vraiment la cerise sur le gâteau parce que il y avait vraiment un extérieur, un véritable extérieur, ce qui n'est pas toujours le cas. Là où les enfants pouvaient s'amuser et en plus aménager pour, avec une petite fontaine où on pouvait s'asseoir pour bouquiner, pour lézarder ou même pour manger si on le souhaitait. C'était vraiment très très appréciable. C'est vraiment une location pour moi coup de cœur et je vous cache pas que je dirais pas non pour revenir en hiver. Petit stop à la supérette pour prendre des petites choses qui nous manquent. Hello! Aujourd'hui on va partir pour une petite balade en montagne. Il fait beau, les enfants sont super excités. Par contre, hein, le barbu a récupéré nos bâtons de marche. Elle est où Maya? Elle est là-bas. Petit stop pour remplir les gourdes avec de l'eau bien fraîche. C'est déjà très bien ensoleillé.
Allez, petite pause. J'en peux plus. Ah, purée de pommes de terre. Mes pieds. Ah, Seigneur. Laissez-moi respirer. Franchement, la montagne, c'est pas pour les faibles. L'effort physique est tellement intense que tu remets toute ta vie en question. C'est-à-dire que tu penses à ta life, tu penses à l'organisation de ta vie, tu penses à tes fréquentations. Non, vraiment, la méditation est intense. C'est le lieu idéal. C'est pour ça que malgré l'effort, malgré la difficulté, j'aime bien la montagne en été parce que c'est vraiment un reset pour la rentrée. Là, je me focus sur moi, sur mes projets, je pense à comment est-ce que je vais entamer la rentrée, etc. Bref, c'est dur. C'est de la fatigue, mais de la bonne fatigue. Et regardez tout ce qu'on a fait. Est-ce qu'on voit le village? Ouais, on voit un petit peu le village. Bon, allez, c'est reparti. Petite pause à l'ombre avec Nina. Purée, j'ai tellement chaud. Ah, ça va Nina? Oui. Elle est tellement mignonne, elle attend sa maman et tout. J'ai chaud, j'ai tellement chaud. J'ai enlevé mon t-shirt pour rester avec la brassière de sport. Franchement, de plus avoir des big boobs aussi, ça fait du bien. Je vois la différence sur tout ce qui est activité physique et randonnée parce que clairement, déjà tu portes le poids de ton corps, plus éventuellement sac à dos et tout. Il y a une espèce de vent là, ça fait vraiment ventilateur naturel. Mon t-shirt est trempé. C'est un t-shirt d'H&M. Et franchement, leurs t-shirts en coton, ils sont top. Surtout les t-shirts oversize comme ça, c'est trop agréable quand tu fais de la randonnée. Tu te mets un petit peu au soleil? Allez, mets-toi un peu au soleil. Regardez comme il est mignon. Il s'est posé sur moi. Oh là là. Oh. Tout à l'heure, j'avais un papillon qui s'était posé sur mon nez. Après l'effort, le réconfort. Ah, purée, on l'a pas volé hein, ce restaurant. Pas vrai les enfants? Hello, c'est la préparation pour une nouvelle randonnée. On va dormir en refuge. Il faut préparer son sac à dos pour la nuit. C'est un peu le branle-bas de combat parce qu'il faut partir pas trop tard pour arriver assez tôt en refuge. Il faut prendre le strict nécessaire. Le temps il est plutôt gris aujourd'hui, mais c'est pas plus mal parce que faire de la rando quand il fait chaud, c'est... Vous venez les enfants, on y va. Maya, tu viens s'il te plaît? Allez Maya, t'es la plus grande, montre l'exemple. Tu vois, si t'écoutes pas les autres. Petit tour à l'aire de jeu, comme d'habitude.
parce que nous sommes en avance pour la navette. C'est vraiment top d'avoir des aires de jeu comme ça. On va prendre la navette. Ça ressemble à ça. Petit car. Nina n'est pas peur, monte et puis avance. D'accord. Oui, c'est une boîte auto, oui. Nous sommes arrivés au barrage de Saint-Guérin. C'est impressionnant. Et voilà le point de départ de notre randonnée. On va aller tout là-haut. Enfin, je crois. Maya avait trop froid avec son short. Heureusement qu'elle avait pris un legging dans son sac. Donc là, elle s'est arrêtée pour mettre son legging et on va pouvoir démarrer. Changement de costume également pour Ellie, qui va mettre son petit jogging parce qu'il a froid aux jambes. On va au refuge de l'Écondu. À partir d'ici, il y en a pour 1h30. Ça me paraît raisonnable. Non mais regardez-moi ce chemin. How cute! Même dans la difficulté, c'est cute. Donc tu as envie de persévérer. Allez, je vous donne mes sensations à chaud. C'était un petit peu physique, pas trop. Mais par contre, tellement beau que franchement, tu sens même pas l'effort tellement c'est beau. Ou même vous, quand vous tiendrez à la maison, les enfants pourront se visionner nos films, non? Dernière pause avant l'arrivée. Je suis fatiguée, mais ça va. C'est de la bonne fatigue. La famille m'a distancée, hein, comme d'habitude. Mais tant mieux. Parce que des fois, j'ai toujours soit Maya, soit Nina qui reste à côté de moi. Là, je savais que le parcours était pas trop difficile. Surtout, j'avais ma gourde d'eau. Donc, je leur ai dit, bah, avancez. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis un livre audio. J'écoute mon petit livre audio. Là, il me reste une petite montée de... Je vais vous montrer ça. Petite montée là-bas, là. Hop. Je pense que ça représente 10 minutes. Faut pas trop que je tarde parce que il prévoit de la pluie en fin d'après-midi. Bon, on n'y est pas encore, hein. Mais là, je sens le vent qui commence à se rafraîchir. Donc voilà, c'est parti pour le refuge. Et voilà, le refuge est annoncé à 5 minutes, mais c'est 5 minutes bien pentues. Let's go, ça va, hein? Je suis montée en quelques minutes là. Bon, je suis pas encore arrivée. Il me reste encore quelques minutes. Mais bon, je suis assez fière de moi. Et voilà, enfin arrivé au refuge. Les petites poules. Rangée de crocs.
pas de doute, nous sommes bien dans un refuge de haute montagne. On va s'en prendre des fleuris. Bonjour. Bonjour, madame. Je rejoins ma famille qui est arrivée depuis peut-être 30 minutes, 1 heure. Je vous fais un home tour. Ça, ce sont les toilettes. C'est nickel. Voilà. Ce sont les douches. Il y a 2 cabines de douche individuelles. Et c'est nickel. Au niveau de la propreté, il n'y a rien à dire. Alors que je vous explique un petit peu, c'est un refuge qui peut accueillir 40 personnes. C'est un grand chalet. Nous nous occupions un dortoir avec 2 adolescents. Un frère et une sœur. Donc eux, ils faisaient une grosse randonnée en famille. Il y avait le père, la mère, les enfants qui étaient ados et jeunes adultes. Et il y avait, je crois, même les oncles et les tantes. Donc c'était une grosse famille. Les filles, vous vous mettez où? Tu vois pourquoi tu dois pas dormir en haut? Parce que tu sais pas descendre. Voilà, maintenant t'es coincé. Et on a une porte qui conduit directement vers l'extérieur. On est plutôt dans une ambiance vraiment familiale. Et en fait, c'est un peu premier arrivé, premier servi au niveau du choix des couchages. Mais voilà, on était bien lotis. L'idée, c'est de passer la nuit là-bas. On est arrivé en fin d'après-midi. Les gens arrivent comme ça, après la grosse randonnée. Et là, on passait le temps en jouant aux cartes. Il pleuvait, donc on était obligé d'être à l'intérieur. Et le refuge, en fait, c'est un peu comme un restaurant. Donc, même quand vous arrivez comme ça en fin d'après-midi, vous pouvez vous commander un thé, quelque chose à grignoter. Le repas est partagé. Un peu comme à la cantine, avec une cuisine familiale, faite maison. C'était très bon. Nous avons partagé notre table avec un couple super sympa. Ils posaient des questions sur notre trip. Ils nous ont parlé du leur, de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils comptaient voir. Et c'est déjà l'heure d'aller au lit. Nina, t'as été aux toilettes? C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. D'accord. T'as pas besoin de chaussettes? On se couche tôt en refuge parce que les journées sont longues quand tu as passé des heures et des heures à marcher. Nous avons bien dormi. C'est l'heure du petit déjeuner. Pareil, petit déjeuner partagé. Et ensuite, on avait commandé un pique-nique pour la redescente. Et voilà, c'est parti pour le retour. Non, vraiment, le refuge, c'est une très chouette expérience que je vous recommande si vous allez en montagne. C'est la 2e année que moi je dors en refuge. J'étais plutôt réticente avant de l'avoir fait. Comme quoi, il faut vraiment tester les choses. Je vous dis pas que je passerai 5 nuits en refuge, mais comme ça, pour une nuit, pour couper un peu la randonnée et redescendre, c'est vraiment sympa. En tout cas, les enfants adorent. Il faut s'y prendre tôt pour les réservations. C'est-à-dire que quand vous savez déjà où vous partez, vous avez votre location, pensez au refuge et pensez à réserver. Bonne fin de randonnée. Ouais, merci. Merci, au revoir. Ça fait du bien de se poser un peu. Terrine de chèvre. C'est la fin de la pause déjeuner. Les enfants sont partis faire trempette dans l'eau. Et moi, je me rechausse. D'ailleurs, si vous cherchez des chaussures adaptées aux pieds larges, je vous recommande celle-ci. C'est la marque Columbia. Je les ai depuis l'année dernière. Sachant que l'année dernière, on a fait une grosse randonnée. J'ai vraiment vu la différence par rapport aux chaussures de montagne montantes que j'avais, qui avaient tendance à me bloquer la cheville. Franchement, je suis super à l'aise. Si jamais vous cherchez des chaussures de montagne, voilà. C'est le moment de remettre de la crème solaire. Ambre solaire Garnier, enfant, voilà.
De retour de mes petites courses du jour pendant que les enfants sont à l'aire de jeu. On va pas se mentir, hein, les courses à la montagne, c'est cher. Mais que voulez-vous, c'est la joie des vacances. Donc, j'ai pris des œufs frais, bio. J'ai pris du pain de mie. J'ai pris de la farine. J'ai pris du lait entier. J'ai pris du jus de pruneau. Parce que comme souvent quand je voyage, surtout les premiers jours, je suis constipée. Donc il faut aider un petit peu le transit. Et j'ai pris du muesli au chocolat. Voilà pour les courses. J'en ai eu pour 20 balles. Donc voilà, je vais faire des crêpes. Demain il pleut toute la journée, donc je pense qu'on va pas bouger. Et du coup, on va se faire un petit goûter maison. Aujourd'hui, le temps est vraiment ombrageux. Ils ont prévu de la pluie. Je pense que ça va peut-être pas tarder. Donc, puis il fait un peu frais. Donc on reste à la maison et on va faire des crêpes avec les enfants. Hello! Nous sommes de sortie. On accompagne les enfants qui participent à une course à Beaufort. C'est le village juste en dessous. Donc on va prendre la navette. Ce qui est bien, c'est que les navettes sont gratuites. Yes! Vous êtes prêts? Voilà. C'est parti! Vas-y Dina! Allez Maya, fonce! Lâche-la, vas-y Maya! Nouveau jour, nouvelle randonnée. Donc là on va chercher nos bâtons de marche qui sont stockés dans une petite cabane au coin du chalet. C'est vraiment super. Franchement, ce chalet, il est magnifique. On attend la navette qui va nous conduire au pied de la balade. Les grands-parents nous ont rejoints. Voilà, donc là, on est parti pour une randonnée de 2 heures. Enfin, 2 heures aller. On monte jusqu'au col de la Louze. Donc là, c'est la passerelle himalayenne. Regardez-moi comme c'est magnifique. Faut pas avoir le vertige. Hein. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Ce que je trouve sympa quand tu fais de la randonnée, c'est que tu as l'impression que les éléments sont avec toi. C'est-à-dire que à un moment donné, tu as trop chaud et tout d'un coup, tu as une brise qui vient pour te rafraîchir, comme si la nature te disait « Go girl, n'arrête pas, je suis avec toi, tu es venu jusqu'ici pour apprécier ce que je te propose, tu vas pas laisser tomber. » Et ça, franchement, j'adore. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high.
trusting our wings to fly. Bien arrivé à Aoste, on est parti pour une journée de visite, enfin quelques heures. Non mais regardez le basilic, excellent. C'est la bolognaise, Nina. Oui, parfait. De la sauce piquante. Et merci. Merci. Mais tu vois, c'est une texture. Ah ouais, c'est crémeux quoi. Ah ouais, tu prends une gorgée avec ça. Tu vois, ça te fait genre une crème de café. C'est chargé en arômes. Je respire l'arôme de café. Ça sent. Ça, c'est l'espresso qui te requinque pour ta journée. Aber ich schließe allerdings die haben sich bezieht. Notre journée à Aoste touche à sa fin. C'était vraiment super chouette. Oh non! Oh non, please! Je la refais. On n'a pas fait le marché parce qu'on n'avait pas de temps et puis il fait très très chaud aujourd'hui. Donc on a limité un petit peu niveau marche. On a bien mangé. Les gens sont très sympas. Et voilà. Donc là on va rejoindre notre groupe et notre car pour retourner sur Arèche-Beaufort. Et voilà, notre carrosse est arrivé. C'est reparti. Hello, c'est parti pour une nouvelle randonnée. On va tout là-haut. L'accès au télésiège est une mise en bouche. Comment vous dire que c'est 500 000 escaliers. Bon allez, je me concentre. Hello. Hello. Salut. Vous avez bien dormi? Bof, le froid? Bonjour Eddie. Tu le vois le Mont Blanc, Maya? C'est vraiment le sommet le plus haut là-bas. Hein. Ah, c'est magnifique, là on a vraiment une superbe vue là. Waouh! Je peux en goûter une? Oui, vas-y. Tu vas voir. Voilà. Oui, je vois. Tout en haut, voilà, c'est le grand mont. Et la Pyramenta, Oh. c'est le sommet là-bas. Dis-moi si ça te va. C'est bien, mais c'est trop près.
Ah Il bon? n'y a pas de perspective, il n'y a pas de ciel. Regarde. Prends 2, 3, t'inquiète pas là. Je te ferai pas payer la pellicule. In this room of grey and gold, something hidden and something old. But right now there Retour de randonnée, c'était vraiment très chouette. J'avoue que j'appréhendais un peu, j'avais vraiment des courbatures des randonnées précédentes. J'avais l'impression que c'était la fin, que voilà, là les randonnées, je pouvais plus en faire et j'ai fait un effort. Mon chéri m'a encouragée et j'ai bien fait parce que franchement j'ai beaucoup aimé le télésiège, ça faisait très longtemps que j'en avais pas pris un. Les points de vue étaient vraiment magnifiques. On a discuté avec les grands-parents de nos projets, couple, de famille. On a discuté de tout, de la vie, de les voir aussi avec les enfants, discuter, tout ça c'était vraiment chouette. Donc voilà, on est rentré, on a fait quelques courses, on a pris le goûter. Et là, les enfants sont partis avec le barbu à l'air de jeu. Comme quoi, là on a fait à peu près 2h30 de marche, non 3 heures. Parce que c'était à peu près 1 heure, un quart, ouais 2h30, allez. On a fait à peu près 2h30 de marche et franchement les enfants galopaient à l'aller comme au retour. J'avais fait un shampoing avant mon départ et là je sens qu'avec toute la transpiration, tout ça, mon cuir chevelu est encrassé et je suis trop contente parce que du coup j'ai cette trousse de voyage de Carolina B qu'elle m'avait offert sur son stand lors de la NHA et c'est trop bien parce que du coup c'est les produits que j'utilise mais en miniature et c'est vrai que c'est compliqué quand même de se balader avec son shampoing, sa bouteille alors que pendant le séjour on va peut-être faire juste un shampoing donc on rentre après-demain mais là j'ai vraiment besoin de me faire un shampoing et c'est trop bien parce que la pochette elle est en plastique. Donc ça fait que elle craint rien. En plus elle a 2 compartiments. Donc je peux mettre dans un compartiment les produits et dans l'autre compartiment les petits élastiques, etc. Vraiment trop bien. Chapeau Carolina B. J'espère qu'elle commercialise cette petite mignonnerie. Hello, dernier jour à Rèche-Beaufort. Donc aujourd'hui on va passer la journée dans une base de loisirs où les enfants vont pouvoir faire de l'acrobranche. On va pique-niquer, on va se reposer, prendre du bon temps. Let's go pour une chouette journée. Remplis le rapport. Nous sommes descendus du car et on a 15 minutes de marche jusqu'à la base de loisirs. Voilà, c'est des routes de campagne assez calmes et ma foi 15 minutes c'est tout à fait correct. Nina, je te mets un bracelet s'il te plaît. I'm so high, so high. They told me to Bravo Nina. Don't make a sound, don't go to the unknown. But I'm curious for that. Might be a little crazy, I don't mind. I like the way it feels. No need to set off the alarm. No. C'est assez beau les paysages. Ça va vous faire de jolis souvenirs. Yes. Bravo Ellie. Pause déjeuner. Alors c'était comment l'acrobranche Maya? C'était trop bien. Bon. Déjà la dernière cérémonie elle a passé au-dessus du lac. Ah ouais. Et Ça fait un bruit là, je te dis pas. Hein. elle devait faire au moins 100 mètres. Elle Wow. passait au-dessus du lac et les gens dans les jeux gonflables ils me regardaient comme ça.
tu as 8 mois d'affinage, donc ce sera le plus jeune, le plus doux. Le plus doux. Et les deux autres, c'est 2 étés, ils ont 1 an d'affinage, donc ils sont plus fruités. Voilà. Très bien. On finit la soirée au restaurant avec les grands-parents. Hello! L'heure du retour a sonné. Le barbu est en train de faire l'état des lieux avec la propriétaire. Et nous sommes prêts à aller prendre la navette, donc jusqu'à Albertville. Heureusement que les enfants sont assez autonomes. Les 2 filles ont leur propre bagage. Donc je pense que ça va aller. Et voilà pour ce carnet de voyage à la montagne. J'espère que cette escapade vous a plu. Vous m'avez posé des questions sur Instagram et je vous avais promis d'y répondre. Un peu une FAQ, à savoir comment est-ce que on peut faire pour aller à la montagne, notamment si on n'a pas de voiture. Donc je vous rassure, c'est notre cas. Nous n'avons pas de voiture et ça fait au moins 4 stations qu'on fait. Donc en fait, comme vous l'avez vu dans la vidéo, vous prenez le train en général jusqu'à la grande ville qui se situe au bas de la station et là vous avez un système de cars qui vous emmène directement dans la station. Une fois que vous êtes dans la station, vous avez toujours des navettes qui vous mènent au départ des principales randonnées. Donc ce sont des randonnées qui sont accessibles à pied avec plus ou moins de difficultés. Vous avez un système de panneaux qui vous affiche un petit peu la durée de chaque randonnée et vous avez les horaires des navettes. Donc vous ne pouvez pas vous louper. Ce que je vous conseille de faire, c'est lorsque vous arrivez dans la station, de vous rendre à l'office du tourisme. D'ailleurs, vous pouvez même pour préparer votre départ aller sur le site de l'office du tourisme de la station concernée. D'ailleurs, en ce qui concerne les locations, donc les logements, vous avez sur tous les offices du tourisme une centrale de réservation qui va mettre en relation les particuliers qui louent leur logement et là, donc, vous pourrez effectuer votre location pour 1 semaine, 15 jours. Nous, on préfère partir 15 jours parce que c'est quand même des destinations qui sont loin, même si ce sont des vacances, ce sont quand même des vacances sportives dans la mesure où, comme vous l'avez vu, hein, les journées sont un peu rythmées par les randonnées, même si on essaye toujours d'avoir 1 jour de repos, mais les randonnées c'est quand même physique. Donc je trouve que 15 jours c'est bien pour pas rentrer complètement à plat et bien profiter. En ce qui concerne l'âge des enfants, nous, la première fois qu'on a été à la montagne, je crois que Maya devait avoir 1 an et demi et il y a très souvent des bébés avec leurs parents, des jeunes enfants, des ados. La montagne, c'est vraiment accessible à tous. Maintenant, il suffit juste d'avoir le bon équipement. Pour un bébé, par exemple, le système de portage que vous allez adopter au quotidien, ça va être le même que vous allez adopter à la montagne. Après, pour des grosses randonnées et pour des bébés un peu plus grands, vous avez des systèmes de portage qui peuvent être loués directement dans les stations. Donc, dans les stations, vous avez des magasins qui vendent du matériel de montagne et là, vous pouvez tout simplement louer tout le matériel que vous souhaitez et en plus bénéficier des conseils. Par contre, je vous préviens, c'est plus cher. Même si c'est pas excessif, ce sera toujours plus cher qu'un Décathlon. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Décathlon au rayon montagne et de demander à un conseiller. Mais en termes d'équipement, vous n'avez pas besoin de 10 000 choses pour de la marche. Vous avez des chaussures de marche que vous pouvez trouver dès 2 ans. Vous avez déjà des chaussures de marche spécifiques pour les enfants. Je vous recommande vraiment d'acquérir des chaussures de marche. Moi, je vois souvent des personnes avec des chaussures de ville. Bonjour les ampoules. C'est l'été, donc vous avez tout ce qui est vêtements d'été, mais plutôt axé sport. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter non plus. Les enfants peuvent prendre leurs shorts, leurs leggings, vous également. Voilà, ce qu'il faut juste pas oublier, c'est les casquettes. Vous avez des sacs à dos aussi spécifiques. Il faut des gourdes. Et le plus, je trouve que ce sont les bâtons de montagne. Moi, personnellement, j'ai vraiment besoin de bâtons de marche. Dans les montées, dans les descentes, ça aide énormément. Donc, ne faites pas l'économie de cet achat-là. Après, classique crème solaire, parce que on a l'impression que la montagne, comme ça peut être souvent couvert,
et que il peut faire moins chaud qu'à la ville, les rayons de soleil sont tout aussi forts et tout aussi nocifs. Donc je vous recommande vraiment de ne pas oublier la crème solaire. En ce qui concerne les coûts, moi je ne saurais que trop vous recommander, comme pour toutes les vacances, de vous y prendre très tôt, notamment pour les trains. Les billets de train vous coûteront moins cher. Pour les navettes, alors en général les navettes au sein de la montagne sont gratuites. Le transfert de la grande gare de la ville jusqu'à la montagne, donc les grands cars, ça peut être 40 €. Les locations en été c'est moins cher qu'en hiver, bien évidemment, parce que le ski c'est beaucoup plus prisé que la montagne en été. Ceci étant dit, pour une location comme celle que nous avions pour une durée de 15 jours, nous avons payé 1 000 €, sachant que nous étions 5 et que c'est un chalet qui peut accueillir facilement 8 personnes, parce qu'il y a vraiment énormément de couchage. Ensuite, au niveau des repas, si vous faites vos courses dans la station, c'est cher. C'est beaucoup plus cher, mais après, voilà, vous pouvez manger des pâtes, des choses assez économiques et vous offrir quelques restos, quelques glaces pour compenser. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire les courses plutôt un peu au jour le jour ou tous les 2 jours pour éviter le gaspillage, parce que si vous faites trop de courses d'un coup, on ne sait jamais, ça peut vous rester sur les bras et c'est dommage vu l'inflation actuelle. On m'a posé aussi la question du racisme en montagne et c'est une question très importante parce que moi, avant d'être avec mon chéri, j'avais pas encore fait la montagne en été. Enfin si, je l'avais fait en colonie de vacances, mais quand vous êtes avec une colo, vous vous sentez protégé, vous n'êtes pas directement en contact avec la population, et je vous avouerai que j'ai été très surprise parce que je n'ai jamais ressenti aucun racisme. J'ai vraiment l'impression que les gens en montagne sont beaucoup plus civilisés que les gens en ville. Ils peuvent être un peu... ils regardent, mais encore, ceux qui vous regardent de manière un peu insistante, ce sont les touristes. Ce sont même pas les personnes qui vivent à la montagne. Les personnes qui vivent à la montagne, elles n'ont pas le time en fait. Et je trouve qu'elles sont tellement contentes de voir qu'on est attiré par leur environnement. Toujours de la bienveillance, jamais de racisme. Alors on pourrait se dire, je suis avec un homme blanc, donc ça me préserve un petit peu. Mais j'ai déjà fait l'expérience d'aller faire les courses toute seule. C'est arrivé que eux aillent en randonnée tous les jours. Et moi, comme je me fatigue plus vite, je fais 1 jour sur 2. Le jour où je reste à la maison, je me balade dans le village, je vais faire les courses. Jamais ressenti aucun racisme, quelle que soit la boutique, quel que soit le lieu. Toujours de la bienveillance et mieux même, pas de questions insistantes, questions sur les cheveux, questions pas du tout, des gens très très respectueux. Donc vraiment la montagne, vous pouvez y aller et voilà ce que je pouvais vous dire sur cette destination. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi ce carnet de voyage et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.